Bonjour à toutes et à tous, Wizonlu à Finding Etheria, Mutona, Elijah Ndumbe et je suis un des artistes en résidence en partenariat avec l'Institut français à travers le programme Inspiration Bénin au cœur des mondes africains. Je suis venu au Bénin avec un projet qui s'intitule Le rythme de l'esprit. Et c'est quelque chose qui amasse plusieurs thématiques. Dans mon travail en général, je m'intéresse beaucoup dans les lignes de la spiritualité, surtout à travers, pour moi, les choses qui incarnent ça, la danse, la musique, le rythme. Et à travers mes projets différents, que ce soit autour de questions d'identité, c'est vraiment, ou de comment les gens bougent dans leur corps, c'est vraiment une question d'incarnation. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait cette ligne de spiritualité dans laquelle je m'intéressais dans mon travail, je voulais explorer ça dans différents contextes. Et ici donc au Bénin, je voulais voir comment ça se déroule à Grand Popo, dans le contexte du Wudun et de la pratique de Wudun. Depuis le début que je suis ici, j'ai commencé avec des leçons de Mina pour que je puisse au moins maîtriser un petit peu, juste pouvoir faire des retours avec des gens ici à Grand Popo. Je suis aussi activement en train de prendre des cours de tambour pour que je puisse vraiment sentir les rythmes locaux. Et c'est très intéressant, encore une fois, quand je rentre dans des cérémonies et j'écoute et j'entends comment il y a le lien avec ce que je suis en train d'apprendre, ce que j'entends aussi partout, hein, parce que d'être ici, j'ai aussi vu comment tout est lié, genre tu te balades, tu vois des choses. Je ne vais pas tout dire de ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai vu des choses quand même. Je suis enrichi juste par le contexte en fait, pour tout connecter. Mon travail, que ça se situe aussi dans l'image, la photographie et les arts visuels. Et je suis aussi très engagé en tant qu'un artiste qui s'intéresse dans des questions de décolonialité et des thématiques qui abordent des sujets tels que ceux-ci, de questionner aussi la présence de certains outils comme la photographie, comme l'image cinématographique, et comment c'est des choses qui ont une historique très sensible et très violente sur le continent. Et qu'est-ce que ça veut dire d'apporter une caméra aujourd'hui sans avoir construit un lien? Et c'est pour ça que pour moi, cette résidence était surtout dans l'intérêt de construire des liens pour que je puisse effectivement revenir et continuer à tisser ces questions. Moi, je pense ce qui m'a beaucoup touché, c'est surtout le rapport avec le son. Et ce lien vraiment au rythme, quoi. Au rythme du tambour, au rythme des pieds qui sont en train de danser, au rythme des corps qui bougent ensemble, au rythme du vent, de l'eau, toutes ces choses-là qui créent une symphonie. Et ça serait intéressant, je pense, une fois que je me pose et que j'écoute tout ce que j'ai enregistré, comment je vais pouvoir peut-être tisser quelque chose qui reflète sur mon expérience ici. Pour moi, les lieux les plus inspirants, c'est vraiment là où il y a de l'eau. Que ce soit la mer, se baigner dans la mer salée, ou surtout aux Bouches-du-Roi. C'est un espace que j'ai fréquenté plusieurs fois pendant mon temps en résidence ici. C'est là où le fleuve Mono rencontre l'Atlantique. Un lieu comme le Bouches-du-Roi, ça m'a vraiment offert l'espace mental en fait, de pouvoir être présent et de réfléchir dans la nature, qui est la base du Wudun. Ce que je me rends compte en étant ici de plus en plus, c'est le fait que le rythme de l'esprit, c'est dans toutes les choses qu'on fait au quotidien. Et du coup, pouvoir aller, par exemple, accompagner les pêcheurs dans leur travail, c'est important, ça fait partie de la vie ici, ça fait partie exactement du rythme de cet esprit ici à Grand Popo.
Abo, hey Zande. Yo.